Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons voir la lettre Lamed. Alors voilà la lettre Lamed, on l'a déjà vu dans plusieurs mots. Donc la lettre Lamed, eh bien ça représente un bâton de berger avec une crosse. Alors maintenant vous avez compris pourquoi j'ai troqué ma règle contre un bâton. En fait c'est aussi la seule lettre qui dépasse de la ligne. Vous voyez la ligne là, c'est la seule lettre qui dépasse. Et à cause de ça, on peut dire qu'elle représente une autorité. Lamed, c'est donc le nom de cette lettre, mais ça veut dire aussi enseigner, ça veut dire aussi apprendre. Ici, nous avons le pictogramme. Et ce pictogramme, eh bien, si on le renverse, vous voyez que ça ressemble énormément au L. Et donc le français se lit de gauche à droite et l'hébreu se lit de droite à gauche. Ainsi, c'est pour ça que je vous dis si on renverse. Et le son du lamed, eh bien, c'est le L. Le chiffre 30 lui est associé. En fait, il y a un grand berger et nous allons voir qui est ce grand berger. Il se présente dès le premier verset de la Bible. Il s'agit d'Élohim. Élohim, ça veut dire Dieu. Et ici, nous avons le Lamed et le Aleph qui nous parle de quelque chose de fort, de grand. En fait, donc, Élohim, c'est le grand berger qui se révèle par sa main sur les eaux ou sur le chaos. Donc, El, eh bien, c'est un mot qui veut dire aussi Dieu. On va le voir dans Bethel, maison de Dieu, dans El Shaddai, Dieu puissant. Voilà, donc Dieu se présente en fait, dès le départ, comme notre grand berger, celui qui veut être notre grand berger. Alors, quel est le mot? Le premier mot qui commence par un lamed. Alors ce premier mot, nous allons voir, il est dans verset 5 et au chapitre 1 de la Genèse. Donc on a vu qu'il y avait des ténèbres à la surface de la terre, que Dieu a relâché la lumière. Dieu a appelé la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et en fait, le premier mot qui commence par un lamed, eh bien, c'est nuit qui se dit laïla. Alors, on se dit, où est le berger là-dedans? Eh bien, on peut voir le berger dans la nuit. Alors, le berger, c'est le lamed, le berger qui, par sa main, eh bien, va garder, par son œuvre, il va garder par grâce. Et ce mot laïla, en fait, ça nous parle aussi, on peut dire que tandis qu'il fait sombre et que les brebis dorment, Dieu qui est lumière est le berger de nos nuits. Dans plusieurs passages, entre autres dans Ésaïe 53, il est dit que nous étions comme des brebis égarées qui cherchaient leur voie. Chacun marchait selon sa propre voie. Et Dieu veut être ce berger pour chacun de nous. Voilà. Et donc dans cette nuit, eh bien, il est dit dans le psaume 121, verset 4, « Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Voilà. Et dans ce même verset, en fait, on va voir, il y a eu un soir, il y a eu un matin, premier jour. Entre le soir et le matin, il y a quoi? La nuit. Et le mot matin, ça se dit voker. Et en fait, ça commence par un bête, et le bête nous parle du Fils. Donc en fait, il y a une nuit, il y a un temps d'obscurité que l'on doit traverser, que Dieu appelle nuit. C'est un temps où les ténèbres sont sur cette terre. Et là, il va être notre berger, celui qui nous garde en attendant bien, le retour
de son Fils. Donc on a dit que Lamed, voilà, Lamed c'est aussi, donc le mot, ça veut dire aussi enseigner. Alors on va voir la première fois où ce mot Lamed, pour dire enseigner, est mentionné, afin de mieux comprendre. Voilà. Alors, ce verset dans Deutéronome 4:1, maintenant Israël, écoute, Shema, écoute les statuts et les ordonnances que je vous enseigne, mais Lamed, on voit Lamed, mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va voir d'intéressant? C'est qu'avec enseigner, donc Dieu va enseigner, Moïse là va enseigner en fait de la part de Dieu. Et en fait, comment on va recevoir cet enseignement? Eh bien, c'est en écoutant. C'est très important, schéma, c'est vraiment très important dans la pensée de Dieu, dans le désir de Dieu, c'est vraiment qu'on soit à son écoute, comme une relation en fait. Dans une relation, il faut qu'on écoute l'autre. Et ensuite, pour les Juifs, pour Dieu, eh bien, un enseignement, c'est pratique. Voilà. Nous, on peut dire un enseignement, ça peut être juste pour le plaisir d'avoir plus de culture, de comprendre des choses, mais en fait, pour Dieu, ça se met en pratique, c'est concret. Et c'est afin qu'on vive, c'est-à-dire qu'on vive de sa vie comme il le désire, et qu'on entre en possession de toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Et pour ça, il faut l'écouter. Et voilà, donc en fait, c'est un peu le parallèle qu'il y a avec le berger, c'est que cet enseignement, ça nous parle plutôt de quelque chose qui va nous guider le long d'un chemin, qui va nous guider de la même façon qu'un berger guide son troupeau. Et par exemple, un berger, il a un bâton, et avec son bâton, en fait, s'il y a une brebis qui s'écarte un peu du chemin, il peut la pousser pour la ramener, il va utiliser son bâton, il va la ramener sur le chemin. C'est ça qui nous parle aussi, ça nous parle aussi de la façon dont Dieu nous enseigne, pour quelles raisons, pour qu'on soit vraiment sur le chemin, qu'on ne s'égare pas, qu'on ne se mette pas en danger. La crosse qu'il peut y avoir au bout du bâton du berger, eh bien ça va permettre aussi, si la brebis se met en danger, qu'elle commence à aller vers un précipice, avec la crosse, le berger va attraper le mouton par les pattes, et hop, il va l'empêcher ainsi de se mettre en danger. Voilà, donc en fait, l'enseignement pratique pour nous mettre sur ce bon chemin. Il y a un verset que j'aime beaucoup aussi, qui nous parle aussi, il y a aussi Lamed. Bon, il y en a beaucoup, hein. En fait, c'est dans le mot disciple. Dans le mot disciple, alors, Ésaïe 50, verset 4. Alors, je vous le lis parce que c'est un très chouette verset. Alors, il parlait de Dieu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Voilà, encore on a écouté, schéma. On a toujours écouté comme écoute des disciples. Disciples, ça se dit limoudim. Alors, on a ici le lamed. Ici, ça c'est le kaf qui nous dit comme des disciples, ça c'est le pluriel. Voilà. Et donc, en fait, c'est traduit comme des disciples, je ne sais pas, on pourrait dire comme des apprenants. Voilà. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui écoute Dieu et qui apprend. Et là, Dieu enseigne, matin après matin. Voilà. Eh bien, on a fait une première approche du mot lamed. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas. Je trouve que c'est très beau. Tout ce que Dieu montre, c'est très beau. Et la prochaine fois, on va voir le mot cœur, lève, qui se dit lève, et on va découvrir de très belles choses encore. Au revoir, à bientôt.